Ça fait la 10e fois qu'on l'a fait. Non, Non, je rigole. Dégo. Le télétravail imposé pendant le confinement a montré que l'entreprise pouvait fonctionner avec de nombreux salariés travaillant à distance. Pour beaucoup d'entre nous, cela a été une nouvelle expérience. Et le sondage réalisé après le confinement a montré que les salariés et les managers sont favorables à son déploiement à plus de 90%. Si vous avez télétravaillé pendant le confinement, il y a de fortes chances que vous puissiez bénéficier de l'accord. Le nouvel accord est souple et on peut demander de 1 à 3 jours par semaine, avec des jours fixes et des jours variables, ou que des jours variables. On peut même demander un jour, une semaine sur deux. On ne peut pas vous l'imposer, mais si vous souhaitez en bénéficier, faites la demande à votre manager. Votre manager a 3 semaines pour vous rencontrer et en parler, puis 3 semaines pour rendre sa réponse formelle. En cas de refus, il doit la motiver. Le télétravail repose sur la confiance, donc les activités et les équipes devront organiser leur fonctionnement pour conserver l'esprit collectif, accompagner les nouveaux embauchés pour permettre de fonctionner efficacement. Ainsi, une présence minimum de 2 jours par semaine est requise. Ça mettra peut-être un peu de temps à bien fonctionner, mais ça ira plus loin que l'ancien accord. Pour ceux qui ne bénéficient pas du télétravail habituel, il y a possibilité de prendre jusqu'à 15 jours de télétravail à distance par an. On peut les prendre par journée ou demi-journée. Chaque jour doit être approuvé par le manager avec un délai de prévenance de 2 jours. En plus de ces 15 jours chaque année, les établissements pourront décider de jours de travail à distance collectif, par exemple en raison d'intempéries ou d'événements sanitaires. Oui, le télétravail peut se faire partout et pas seulement au domicile. Il y aura une indemnité de 10 € par mois pour ceux qui auront télétravaillé au moins 4 jours par mois. L'indemnité maximum sera de 100 € par an. L'horaire du télétravail, c'est le temps de travail théorique. Ça donne pas droit aux heures supplémentaires. Il doit être réalisé dans les mêmes conditions que dans l'entreprise. Pour les cadres, les 11 heures de repos entre la journée de travail doivent être respectées. Au 1er octobre 2020, l'accord n'est pas limité dans la durée, les adhérents EFO se sont positionnés pour la signature. On peut arrêter le télétravail dès qu'on le souhaite, ou à l'inverse, refaire une demande tous les 6 mois en cas de désaccord. Nous sommes extrêmement satisfaits des avancées obtenues. Nous nous mobilisons maintenant pour sa mise en œuvre effective.